Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire. C'est le temps donc de notre journal complet langue française et que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Une source officielle annonce le succès des efforts égyptiens et qatariens pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre complète du cessez-le-feu. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelat, affirme la position de l'Égypte à fournir toutes les formes de soutien au Liban. Et enfin, le chef de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, a prononcé une allocution lors de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe. À l'une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie qui ont souligné l'unité des positions égyptiennes et jordaniennes, notamment la nécessité de mettre pleinement en œuvre l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de continuer à libérer les otages et les détenus. Les deux dirigeants ont fait cette déclaration lors d'un appel téléphonique qu'a reçu mercredi par le président Sisi de la part du roi Abdallah II de Jordanie. Les deux leaders ont jugé nécessaire de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans le cadre des efforts visant à mettre fin aux souffrances humanitaires dans la bande de Gaza et à empêcher le déplacement du peuple palestinien. Les deux leaders ont de même souligné l'importance de commencer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacer le peuple palestinien de ses terres et la nécessité de mettre fin aux pratiques menées par les forces d'occupation israéliennes contre les Palestiniens en Cisjordanie. Une source officielle a annoncé le succès des efforts égyptiens et qatariens pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre complète du cessez-le-feu avec l'engagement des deux parties à poursuivre l'application de la trêve entre Israël et le Hamas. Il convient de rappeler qu'en mi-janvier dernier, il avait été annoncé un accord sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ainsi qu'un échange de prisonniers et de détenus entre Israël et le Hamas visant à rétablir un calme durable. L'accord devrait être mis en œuvre en 3 étapes sous la médiation de l'Égypte, du Qatar et les États-Unis. L'accord est entré en vigueur le 19 du même mois. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a affirmé la poursuite des efforts de l'État égyptien afin de garantir la mise en œuvre complète des clauses du cessez-le-feu et d'alléger les souffrances des habitants de la bande de Gaza. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, Dr Madbouli a souligné les efforts du président Sisi pour maintenir un dialogue constant avec les dirigeants du monde et les organisations internationales afin de discuter des circonstances d'urgence que traverse la région. Le côté égyptien du passage de Rafah est actuellement rempli par de nombreuses grues, bulldozers, équipements lourds, ainsi que par des caravanes en prévision de leur passage vers Gaza pour participer aux opérations de déblaiement des décombres. Et ça, jusqu'à présent, un total de 266 camions d'aide, dont 22 transportant du carburant, ont traversé les points de passage d'Al-Rouja et Karm Abou Salem en préparation de leur entrée dans la bande de Gaza. Le mouvement Hamas a confirmé la poursuite de l'application de l'accord de cessez-le-feu tel qu'il a été signé, y compris l'échange des prisonniers et des détenus selon le calendrier fixe. Hamas a également confirmé que la communication et les réunions menées par sa délégation se sont concentrées sur la mise en œuvre des termes de l'accord, en particulier en ce qui concerne la sécurisation de l'hébergement des habitants de Gaza, l'introduction immédiate des maisons préfabriquées, des tentes, des équipements lourds, ainsi que l'introduction des fournitures médicales de carburant et de la poursuite de l'acheminement de l'aide humanitaire. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur offensive sur la ville de Tulkarem et son camp de réfugiés en Cisjordanie occupé pour le 18e jour consécutif, et ce depuis 5 jours sur le camp de Nour Shams.
Elles ont également mené plusieurs raids et procédé à de nombreuses arrestations tout en maintenant le siège, en menant des incursions dans les maisons et en imposant le déplacement forcé des civils palestiniens. L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a exprimé une grande inquiétude face à la détérioration de la situation des enfants en Cisjordanie en raison de l'agression des forces d'occupation israéliennes. Le directeur régional de l'UNICEF a condamné toutes les formes de violence contre les enfants et a appelé à un arrêt immédiat des violences armées en Cisjordanie au cours des 2 derniers mois de l'année 2025, dont 7 en janvier. Il est également signalé que 195 enfants ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023, ce qui représente une augmentation de 200% par rapport à la période précédente. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio effectuera une tournée du 13 jusqu'au 18 février, incluant sa participation à la conférence de sécurité de Munich, ainsi que des visites en Israël dans plusieurs pays arabes. Cette tournée intervient après des déclarations controversées du président américain Donald Trump concernant l'avenir de Gaza et un moment crucial pour l'accord de cessez-le-feu. Concernant le dossier libanais, le ministre égyptien des Affaires étrangères de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a affirmé la position de l'Égypte à fournir toutes les formes de soutien au Liban frère et à mettre en œuvre ses priorités nationales d'une manière qui préserve la souveraineté, l'unité, la sécurité et la stabilité du Liban jusqu'à ce qu'il retrouve son rôle régional, exprimant l'aspiration de l'Égypte à faire progresser les relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères dans tous les secteurs. Dr Abdelghati a d'autre part souligné la nécessité de mettre en œuvre l'accord de cessation des hostilités au sud du Liban, le retrait immédiat et intégral des forces israéliennes du sud du Liban et la mise en œuvre de la résolution 1701 par toutes les parties. Cela s'est produit lors de la rencontre du ministre des Affaires étrangères et son homologue libanais Youssef Raji lors de sa présence à Paris pour participer à la conférence ministérielle sur la Syrie. Les deux parties ont de même échangé leur point de vue sur les derniers développements liés à l'évolution de la situation dans la bande de Gaza et en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, a participé à la conférence ministérielle du soutien de la Syrie dans la capitale française Paris. Cette conférence a pour but de renforcer les efforts régionaux et internationaux visant à consolider la période de transition en Syrie. La conférence fait suite aux réunions d'Al-Aqaba tenues en 14 décembre 2024 au Riyad du 12 janvier 2025 dans le but de coordonner les efforts régionaux et internationaux concernant la situation en Syrie et de soutenir un processus politique global qui assure la préservation de la stabilité et de la sécurité de la Syrie. D'autre part, le chef de la diplomatie égyptienne, Dr Badr Abdelghati, a participé jeudi à Paris à une réunion ministérielle sur la Syrie à laquelle il a appelé le gouvernement, français. Cette réunion qui intervient après celle d'Al-Aqaba en décembre et de Riyad en janvier vise à coordonner les efforts régionaux et internationaux concernant la situation en Syrie, à soutenir un processus politique global en vue de préserver la stabilité, l'unité, la sécurité et la souveraineté de ce pays, ainsi que de répondre aux aspirations du peuple syrien. Le ministre des Affaires étrangères doit s'entretenir à Paris avec ses homologues participants à cette réunion pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et échanger les vues concernant un nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun. Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a prononcé une allocution lors de la réunion du Conseil économique et social de la Ligue arabe. Au cours de l'allocution, il a souligné que Gaza n'est pas à vendre et qu'elle fait partie intégrante de la cause palestinienne. Aboulghit a également réitéré son rejet total du déplacement des Palestiniens dans la bande de Gaza,
Il a appelé à l'adoption de plans économiques pour soutenir les Palestiniens. Pour sa part, le ministre palestinien de l'économie a prononcé une allocution dans laquelle il a déclaré que l'occupation israélienne avait détruit 213 établissements gouvernementaux et que le taux de chômage à Gaza avait atteint 100%. Le ministre palestinien de l'économie a également indiqué que les fonds palestiniens gelés par Israël dépassaient 2,5 milliards de dollars. Le gouvernement allemand a refusé jeudi une paix imposée à l'Ukraine et regretté que les États-Unis fassent déjà des concessions à la Russie avant le début de négociations sur une fin éventuelle de la guerre. Le chef du gouvernement allemand estime néanmoins que les discussions qu'il a eues avec le président américain Donald Trump et celles entre leurs conseillers lui permettent d'espérer et de supposer que les États-Unis continueront à soutenir l'Ukraine. Donald Trump a fait savoir mercredi qu'il rencontrerait son homologue russe, Vladimir Poutine, en Arabie Saoudite peu après un échange téléphonique entre les deux dirigeants qui ont convenu d'engager immédiatement des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les indices de la bourse du Caire ont enregistré une hausse collective influencée par des opérations d'achat effectuées par les investisseurs égyptiens, tandis que les investisseurs arabes et étrangers ont opté pour les opérations de vente. L'indice principal EGX30 a augmenté de 0,57%. Les deux indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement augmenté 0,84%, 0,78%. L'équipe de Pyramids a repris la tête du championnat égyptien après avoir remporté une large victoire 3-0 contre son hôte Haras al-Houdoud lors de la... Terminons donc cette édition par les températures froides qui sont prévues demain au cours de la matinée au Grand Caire, en Basse-Égypte et dans les côtes nord. Et maintenant, on vous laisse avec les degrés de la température prévue demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Donc, c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe et votre journal complet en langue française. Merci beaucoup.